En se donnant rendez-vous tôt ce lundi 9 octobre matin à la gare de Bassam à Abidjan-Treichville, Chantal Piardon, présidente du réseau des femmes entreprenantes d'Afrique, et les membres de ce réseau n'avaient pas de temps à perdre. Utiliser toutes leurs énergies du jour pour rallier l'opinion, mais surtout les femmes à leur cause, la lutte contre le cancer du sein. Les pieds déterminés à aller jusqu'au bout. Une telle détermination des femmes du RIFA ne pouvait qu'avoir écho favorable. Marche, sensibilisation à haute voix et au bout, le centre de scénologie du CHU de Treichville. Ici, par-delà les mots pour encourager l'initiative du réseau, place au dépistage et aux conseils pratiques. Plus d'une centaine de femmes est reçues et prises en charge avec un plateau technique moderne. De quoi encourager les femmes atteintes du mal ou non à fréquenter le centre pour sauver un grand nombre de vies. Faire en sorte que le cancer de sein ne freine pas l'élan de la femme africaine dans l'entrepreneuriat. Une dynamique que le RIFA et ses partenaires continuent ainsi de poursuivre. Effort gagnant pourrait-on dire avec la prise en charge désormais gratuite tel que l'a annoncé ce même lundi le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan lors de la cérémonie de lancement de la campagne contre la maladie. Depuis l'éclatement du conflit communautaire de la forêt classée du Gouendébé en mi-septembre, le bilan à ces jours, selon les autorités, fait état de 2 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et des déplacés estimés à près de 5500 personnes. Une chaîne de solidarité s'est tissée autour des déplacés, des blessés et des familles des défunts. Des cadres, des élus et le gouvernement leur portent assistance. Des médicaments, des vivres, des non-vivres et des numéraires sont offerts. Comme tous les Ivoiriens, nous avons constaté qu'il y a une situation de conflit. Et nous, membres du groupe parlementaire Nouvelle Vision, mais en plus, en tant qu'élus de la nation, donc députés de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis concernés parce que tout ce qui concerne les populations en Côte d'Ivoire nous concerne. Il était pour nous un devoir de faire face à cette urgence-là pour venir un tant soit peu aider et soulager. Le gouvernement, dans sa mission d'assistance aux populations, a apporté ses appuis en vivre et en non-vivre aux populations déplacées. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région, donc le gouvernement ne fait qu'appuyer ces initiatives. Pour une résolution pacifique du conflit, beaucoup d'initiatives sont menées. Le corps préfectoral est au four et au moulin depuis le déclenchement de cette crise. Des émissaires du gouvernement multiplient les rencontres avec les communautés protagonistes. La chefferie traditionnelle aussi mène des médiations. Des élus et des cadres de toute obédience politique ont sillonné les 4 départements de la région du Cavali à travers des missions éclatées. Tous lancent un appel à l'apaisement. Nous avons parcouru effectivement tout le département de Taï, de Zagné jusqu'au dernier village. Et la population aujourd'hui a compris le message. Mais surtout, nous avons écouté la population. Nous sommes des frères, que tu sois à Caen, que tu sois ouais, que tu sois ceci ou cela, nous sommes des frères. Ce qu'il faut pouvoir trouver une conclusion de paix durable à ce conflit-là. On est ici depuis longtemps. Il n'y a pas parlé entre nous. Ce qui s'est venu là, c'est un mauvais vent qui est arrivé. Mais le moment, ça a passé. Donc moi, j'aimerais qu'ensemble, nos tuteurs, ouais, c'est nos pères. En tout cas, on vous demande tous pardon. Les Baoulés aussi, il n'a qu'à se pardonner. Ce qui est arrivé, il n'a qu'à oublier tout. Pour qu'on doit avancer. On demande à tout le monde de revenir à la paix. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux-mêmes et pour toute la région, soit au plan économique et même au plan social. Ils vivaient depuis longtemps la cohésion. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse encore de morts dans la région. Fast et Ferry sur le thé, Afrique Fashion Show, après la création de l'association des Fashion Week africaines, a fois investi les podiums et ravive les défilés. Isabelle Ano, présidente récemment élue de la foi, inscrit cette démarche artistique sous le signe des efforts pour la promotion de la mode. Mode africaine, inspiration et créativité, le thème de l'année est une célébration des atouts culturels propres à l'Afrique.
Plusieurs créateurs venus de pays africains et étrangers sur un même podium. L'idée est soutenue par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, pour qui créativité est aussi moteur de développement. Un apport apprécié par la présidente d'Afrique Fashion Show, qui pour l'occasion était à sa 12e édition. Il est 7 h lundi matin à Cocody. Vianney et Livia, respectivement âgés de 2 et 3 ans, sont accompagnés au centre de protection de la petite enfance par Brice, leur père, pour le premier jour de classe. C'est une école de bonne qualité. Les enfants y apprennent les rudiments de l'éducation et ça les prépare aux primaires dans de bonnes conditions. Avec une capacité d'accueil de 200 places, le seul établissement préscolaire public a procédé à sa première rentrée solennelle depuis sa création en 1978. Ce centre a pour mission de favoriser le développement des enfants. Plus de 400 enfants sont inscrits dans le niveau suivant, de la crèche en passant par la petite section, moyenne section et la grande section. Nous sommes en train d'agrandir l'école pour recruter au moins 400 enfants pour libérer les parents. Nous avons 3 médecins, nous avons des éducateurs formés pour ça et les parents n'ont aucun souci quand ils laissent leurs enfants ici. Je répète, 3 mois à 5 ans. Plusieurs kits ont été distribués pour ce premier jour de rentrée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a salué le travail d'éveil des consciences des encadreurs dans la vie de ces tout-petits. Je suis venu ce matin participer à cette rentrée solennelle, les encourager dans ce qu'elles font et puis bien sûr embrasser tous ces bouts de chou. Ce travail est fait par des personnes de qualité qui en ont reçu la formation et qui les encadrent avec beaucoup de professionnalisme et j'allais dire aussi beaucoup d'amour. Cela nous réjouit et nous sommes venus les encourager à continuer dans ce sens. Des salles de la crèche jusqu'à la grande section, le ministre les a passés au peigne fin pour communier avec les préscolaires à travers une visite guidée. « 10 octobre 1980, séisme à Lasnam en Algérie, 3000 morts. Ce 10 octobre 1980, en pleine prière du vendredi, la ville d'El Asnam, à mi-distance entre Oran et Alger, tremble, se tord comme prise de convulsion. D'une force inouïe, 7.2 sur l'échelle de Richter, le séisme et une violente réplique, 3 heures plus tard, font 2633 morts. Des milliers de blessés, de disparus et de sans-abri sur une population de 120 000 habitants. La ville offre une vision apocalyptique. Un tiers des bâtiments ne sont plus que gravats. Les destructions sont telles qu'El Asnam, ou plutôt ce qui en reste, se retrouve quasiment déconnecté du reste du pays. Liaisons téléphoniques, électricité et gaz sont coupés pendant 10 jours. La ligne ferroviaire entre Alger et El Asnam est hors d'usage. Des failles fracturent des routes. Depuis l'épicentre à Beni Rached, un village à 15 km au nord-est d'El Asnam, la terre a tremblé dans un rayon de plus de 300 km jusqu'à Alger, Oran, Tiarek. Et les répliques se sont succédées, entretenant la peur qu'une secousse plus forte encore ne vienne engloutir la ville et ses habitants. Paniqués, les survivants prennent la fuite. Le bâtiment ancien peu élevé, 1 à 2 étages, a le mieux résisté. Des immeubles récents, vieux d'à peine 2 ou 3 ans, ne subsistent que des pans de murs troués. Mairie, école, mosquée, hôtel, pylônes électriques, tout est à terre. L'hôpital lui-même est en ruine et c'est vers Alger et Oran, à équidistance d'El Asnam, 210 et 220 km, que sont évacués les blessés. L'armée est en première ligne. Des bénévoles qui affluent de toutes parts viennent prêter main forte. Des équipes de secours sont dépêchées par les gouvernements étrangers. La solidarité et la dignité dont font preuve les Algériens forcent le respect de tous les médias internationaux venus couvrir l'événement. Il ne s'agit pas là d'une première. En septembre 1954, un séisme d'une magnitude de 6.7 sur l'échelle de Richter avait déjà secoué El Asnam, qui portait alors le nom d'Orléansville, faisant 1340 morts. La terre avait également tremblé auparavant en 1922 et en 1934. Et le risque qu'une telle catastrophe se reproduise est élevé. Toute la zone côtière du nord de l'Algérie est située sur une faille due au chevauchement des plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Cette dernière bougeant vers le nord-ouest de près de 6 mm par an.